Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, en forme et bien compagnie. Alors aujourd'hui, on va essayer de corriger un exercice d'application. Alors soit l'ensemble des fonctions continues de 0 à 1 dans R, menu de la norme infinie. Alors la norme infinie c'est quoi? C'est-à-dire pour tout f, quel que soit f appartient à E, on a la norme de f infinie, c'est le sup des valeurs absolues de f de x, valeur absolue de f de x sur 0,1, c'est-à-dire pour x appartiennent à 0,1, c'est-à-dire c'est le sup des valeurs absolues des images des x pour tous les x appartiennent à 0,1. Alors, on va prendre la fonction psi de E, menu de la norme infinie dans E, menu de la norme infinie, de chaque f, alors son image c'est une fonction, de chaque fonction continue de 0,1 dans R, alors son image c'est aussi une fonction continue de 0,1 dans R, tel que de 0,1 dans R, tel que c'est une fonction de 0,1 dans R, vérifie la propriété pour tout x, psi f appliqué à x, c'est égal à quoi? Égal à la 1 sur 4 intégrale de 0 à x, f de t au cube dt plus 1 demi. Alors la première question, montrer que psi de E inclut dans E, c'est-à-dire si je prends une fonction appartenant à une fonction continue de 0,1 dans R, alors son image aussi c'est une fonction continue de 0,1 dans R, c'est-à-dire il suffit de montrer que psi de F elle est continue, très bien, et montrer que psi est continue sur E. Deuxième question, soit P bar c'est la boule fermée de centre 0 de rayon 1, montrer que l'image de la boule fermée inclut dans la boule fermée. C'est une condition très importante pour théorème du point fixe, parce que théorème de point fixe, on doit travailler dans une application de E dans E, c'est-à-dire psi de E c'est égal à E normalement, mais sinon, si je peux appliquer le théorème de point fixe dans une boule, alors il suffit de montrer que psi de P inclut dans P. Troisième question, montrer qu'il existe F0, une fonction appartient à P bar, c'est-à-dire appartient à la boule centre 0 de rayon 1, c'est-à-dire la norme infinie de F0 inférieure à 1, unique, dans P bar tel que psi de F0 égale F0, c'est-à-dire tout simplement que F0 c'est un point fixe. Troisième question, déterminer sans résoudre l'équation différentielle déterminer dans F0 est une solution. Maintenant on va voir la deuxième question. Alors il dit quoi? Alors je vais poser P bar c'est la boule fermée de centre 0 de rayon 1. Alors je vais montrer, montrons que psi de P bar inclut dans P bar. Alors je vais prendre, pour celui-là je vais prendre un élément de P bar. Alors soit F appartiennent à un P bar, c'est-à-dire la boule fermée de son zone rayon 1. Alors, c'est-à-dire la norme de F infini inférieure à 1. Inférieure égale à 1 parce que c'est la boule fermée. Très bien. Montrons maintenant, montrons que psi de F aussi appartiennent à P bar, c'est-à-dire, montrons que la norme de psi de F infini inférieure à 1, égale à 1. C'est pour celui-là, puisque c'est le sup, alors ça c'est quoi? C'est le sup des valeurs absolues de psi f appliqué à x sur 0,1. Alors pour montrer que ça c'est vrai, il suffit de prendre un certain x appartient à 0,1. Alors soit x appartient à 0,1. Alors on a psi en valeur absolue parce que appartient à R. Alors psi de f, parce que les images de psi de f c'est dans R. Appliqué à x. Alors celui-là c'est quoi? Psi de f appliqué à x c'est quoi? Alors c'est 1 sur la valeur absolue de 1 sur 4 intégrale de 0 à x f de t au cube dt plus 1 demi. Très bien. Or, on sait que la norme de f inférieure à 1, alors ici, on peut majorer f de t au cube par 1, alors c'est f de t égale à 1 quart. Alors, on majore celui-là par la norme infinie, alors il nous reste 1. S'il nous reste 1, attends, c'est inférieur égal à 1 quart fois l'intégrale de 0 à x, f de t au cube, dt plus 1 demi. Alors, on peut majorer celui-là par la norme infinie. Et si on majore par la norme infinie au cube, c'est 1. Alors, ça fait égal à 1 de manière. Alors, il nous reste l'intégrale de 0 à x de 1. Alors, c'est x. Et x entre 0 et 1, c'est cette intégrale. C'est inférieur égal à 1 quart fois l'intégrale de 0 à x1 dt plus 1 demi. Et 1, c'est quoi la primitive de 1? C'est x. Alors, c'est x entre x et 0. Alors, c'est x. Alors, c'est inférieur égal à 1 quart fois x plus 1 demi. Or, on sait x qu'elle appartient à 0,1. Alors, la plus grande valeur, c'est 1. Alors, c'est inférieur égal à 1 quart plus 1 demi. Et celui-là, c'est inférieur ou égal à 1. Alors, on peut conclure que la norme de phi infini inférieure aussi à 1, puisque c'est le sup, puisque 1 c'est un majorant, et ça c'est le sup, c'est le plus petit du majorant, alors c'est inférieur à celui-là. Alors on peut conclure que psi de f appartient à P bar, d'où on peut conclure que psi de P bar inclut dans P bar. Très bien, maintenant on va passer à l'autre question. Ici j'ai une petite remarque, il dit quoi? Il dit que est-ce que psi est psizienne? Alors, parce que c'est inférieur à 1 sur 4 fois mf fois la norme, alors est-ce qu'on peut dire que c'est l'épsizienne? Alors non, pourquoi? Parce que ici mf, ça dépend de f. Ça dépend de f, ça dépend de x, alors c'est pas une constante. Alors on peut pas dire que, on peut majorer x par 1 bien sûr, mais on peut pas dire que c'est l'épsicienne.
Alors psi n'est pas l'épsidienne sur E tout entier. Alors c'est pas contractante. Et pour appliquer le théorème du point fixe, il nous faut qu'elle soit contractante, c'est-à-dire l'épsidienne. Puisqu'elle n'est pas contractante sur E, alors on va voir ce qu'elle est contractante sur un ensemble plus petit de E, c'est par exemple ici P bar. Alors on va voir la troisième question. Alors, très bien. Alors, la troisième question, montrer qu'il existe F0 appartient à P bar, tel que psi de F0 égale à 0. F0, c'est-à-dire que F0, c'est un point, il existe unique. C'est un point fixe. Alors, c'est ce qu'on veut montrer. Mais alors, pour cela, on doit utiliser le théorème du point fixe dans un complet. Alors, dans un complet, alors ici, on a montré que psi de P bar inclus dans P bar c'est bien, mais ici on a P bar, c'est la boule fermée du centre 0 de rien. Alors on peut appliquer le théorème du point fixe sur P bar, puisqu'il existe les zéros appartiennent à P bar. Alors P bar, on a P bar c'est fermé, mais il n'est pas nécessairement complet. Ici on a un problème. Alors parce qu'on doit montrer que celui-là c'est incomplet. Alors on a P bar égale à la boule fermée du centre 0 de rayon 1. Très bien. Qu'est-ce qu'on a? Alors on a P, la boule fermée, c'est-à-dire P bar égale à la boule fermée du centre 0 de rayon 1. C'est fermé. C'est déjà clair. Et on a cette boule, P bar, inclus dans l'ensemble des fonctions continues de 0 à 1 dans R. Or, on a R est incomplet. Et puisqu'il est complet, alors on peut conclure que cet ensemble aussi c'est incomplet. Alors ça, c'est un exercice, on va le voir après celui-là directement. On va montrer pourquoi celui-là, cet ensemble est incomplet. Alors c'est vrai, puisque R c'est incomplet, celui-là, il est inclus dans l'ensemble des fonctions bornées de 0 à 1 dans R, alors elle est l'autre complet, et ça c'est un phénomène complet, alors c'est complet, on va voir celui-là dans la vidéo, sur la vidéo suivante. Très bien, alors puisque celui-là c'est fermé dans un complet, et on sait que tout fermé dans un complet c'est incomplet, alors le P bar, c'est la boule fermée du centre 0 dans 1 et aussi un complet. Alors maintenant, on travaille dans un complet, alors on peut utiliser le théorème du point fixe. Alors pour utiliser le théorème du point fixe, il nous faut psi. Ici, on a déjà psi de P bar dans P bar, parce que psi de P bar inclus dans P bar. Très bien. Qu'est-ce qu'on a encore? Alors on doit montrer que psi. Alors la deuxième condition, on a psi P bar, elle est complète, très bien. Mais on doit montrer que psi est contractante. Pour conclure, alors si j'arrive à vérifier celui-là, alors je peux conclure que il existe unique F0 appartient à P bar, tel que psi de F0 égale à F0. Alors qu'est-ce qu'il nous reste? Il nous reste cette condition, c'est-à-dire montrant que psi est contractante sur P bar. Très bien. Alors qu'est-ce que je vais faire? Alors je vais prendre deux fonctions f et h appartiennent à P bar et je vais calculer. Alors pour montrer qu'elle est contractante, alors c'est-à-dire montrant que la norme psi de f moins psi de h infini inférieur égal à k fois la norme de f moins h infini où k est compris entre 0 et 1. C'est ça notre but. Ça c'est le sup, on a déjà dit c'est le sup des valeurs absolues de psi de f de x moins psi de h de x. Alors pour montrer que celui-là fait de celui-là, il suffit de prendre deux éléments, de fixer un certain x. Alors on va fixer x et on va montrer que celui-là est inférieur à quelque chose qui ressemble comme ça. Alors soit x appartient à 0, 1, fermé. Alors on a psi de f appliqué à x moins psi de h appliqué à x. Alors celui-là c'est inférieur égal à 1 quart fois l'intégrale de 0 à x f de t moins h de t moins h de t au cube tt plus 1 demi c'est 0. Très bien. Alors on a f et h appartiennent à P bar. Alors ça veut dire quoi? Ça veut dire que la norme infinie de f inférieure à 1, la norme infinie de h inférieure à 1. C'est-à-dire le sup c'est inférieur à 1. Alors d'après la question qu'on a déjà vue, alors c'est c'est inférieur à égal, alors je m'excuse pour un petit espace, inférieur égal à 1 quart, alors d'après x cube moins égal au cube, ce qu'on a déjà vu, alors c'est inférieur à 1 quart, l'intégrale. Alors on va majorer par celui-là, alors c'est f moins h infini. Il nous reste l'intégrale fois l'intégrale valeur absolue de f de carré plus f de t, h de t plus h de t au carré en valeur absolue de tt. Ça, ce qu'il nous reste. Très bien. Ici, on a déjà un quart, on a celui-là. Nous reste ça. On sait que la norme infinie est inférieure à 1. Alors celui-là, c'est inférieur à 1, inférieur à 1, inférieur à 1. 1 plus 1, c'est inférieur 3 fois. Alors c'est inférieur égal à 1 quart fois 3 fois f moins h infini fois l'intégrale de 0 à 1. T, dt. Ici, alors, le primitif c'est x en 1 c'est x, et on peut, ça c'est égal à x, on peut majorer x par 1, alors il nous reste inférieur égal à 3 quarts, f moins h infini, et 3 quarts c'est un scalaire strictement positif et inférieur strictement à 1.
Alors, on peut dire que psi est contractante, alors il existe une unique F0, phi F0, tel que psi de F0 égale à F0. Très bien. Et alors, très bien. Alors, la dernière question, on va essayer de l'exprimer F0. Alors, puisque psi de F0 égale à F0, alors c'est équivalent à dire, c'est quoi psi de F0? Alors, c'est F0 égale à 1 sur 4, l'intégrale de 0 à x, F0 au cube tt plus 1 demi. Alors, psi de 0 de x. Alors, psi de 0 de x est égal à celui-là. Alors, on peut conclure que psi de 0 de x c'est y' égale à 1 quart si je pose égale à y, 0 à x, y au cube. C'est à la place de f0 de t, je pose y, alors c'est-à-dire y c'est une fonction différentielle. Et si à la place de x, je fais y de 0, alors y de 0, l'intégrale 0, 0 égale à 0, il nous reste 1 demi. Alors ça, c'est l'équation différentielle associée. Merci pour votre attention, j'espère que vous avez compris ce qu'on a vu aujourd'hui. Si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me contacter. Alors, prochaine séance, on va essayer de corriger un autre exercice aussi intéressant où on applique, on voit pourquoi l'ensemble des fonctions de 0,1 dans R est complet. Pourquoi, d'après Cauchy, alors, pour la prochaine séance. Merci.